Bienvenue dans la télé d'ici. Nous sommes jeudi, donc c'est l'avant-dernier jour de la semaine de la télé d'ici. Vendredi, vous le savez, on bascule en mode porte du week-end. Demain, ce sera une émission assez particulière. On sera dans l'arène de NCI avec des animateurs et journalistes de NCI qui vont s'affronter, qui vont donc faire tomber les masques et montrer leur vrai visage, un peu comme ce que fait toutes les semaines l'INSEE, ce que fait également Gliss. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Ce soir, on sera pour cet autre épisode de la télé d'ici en compagnie de Dena Mona, cantatrice, grande chanteuse, conductrice de louanges, qui nous a visité en décembre dernier. On a fait ensemble une belle interview, c'était en prélude à un concert. Elle est annoncée également à Abidjan pour 2 autres dates. On va donc parler de ces échéances-là et puis de sa carrière. Elle nous offrira d'ailleurs en bonus sur la scène de la télé d'ici un joli petit live, comme elle en a l'habitude. L'autre invité, c'est un acteur de cinéma, comédien, qui de plus en plus s'installe confortablement. J'ai failli dire dans les archives de production ivoirienne, mais non, il est toujours d'actualité. C'est Gbess Adjaï qui répond gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Avec lui, on va converser. Et puis, comme tous les soirs, il y a forcément une surprise dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. De nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'essentiel, d'intéressant, de plaisant. Nous sommes jeudi, c'est toujours un plaisir que de vous savoir fidèle à votre programme d'Access Prime Time du lundi au vendredi, 18h30 minutes. On est très content de vous avoir, très content également d'avoir ce chaleureux public qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Également, très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder sur les différentes plateformes digitales, des réseaux sociaux également en replay, sur YouTube toutes les semaines. Elle est toujours avec nous. Ça va, Gliss? Ça va, Cheikh. L'Ouest. Représenta ce soir. Ah, ça c'est clair. En toute coïncidence, tu vois. Mais parce que je leur ai dit, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Ouais. Pourquoi? Bah sinon, j'aurais aussi mis comme Gliss, C'est quoi. tenu de l'Ouest. Une Tout à fait. tunique, ouais, tu sais, les boubous Yakuba. Ouais. Tout à fait. Je vais t'en ramener un. Avec grand plaisir. Très bien. D'accord. Je te prends au mot lundi. D'accord. Merci. Non, il n'avait pas dit qu'elle ramenait lundi. Ah oui, mais... Ça peut être l'année prochaine. Mais c'est ça, Faut pas la prendre au mot. Je te prends au C'est mot. pied ça ton va, pied ce allez-y. soir ou Pied canon. pied canon? Pied canon. Henri, je comprends pas. Ouais. Pied, canon, dos cuit. Pied, Pied, canon, et dos cuit. dos cuit. Et voilà, on va appuyer sur le dos cuit. Pied, canon, dos cuit. Et là, on va appuyer dessus. Dos cuit. Voilà. Rien à voir avec le plateau dos cuit. Quoique, l'INSEE, ça va? Ça va? Et toi? En black? Tout en black. Tu vois, tout Très en bien. noir, de la tête aux pieds jusqu'à la black. montre. Ouais, c'est ça. Ouais. Montre, petite cravate, ouais, total look full noir, quoi. D'accord, full noir. Non, le noir, Quand tu vois ce coin, son visage, son habit, c'est supporté dans ce qu'elle a. mais sinon, Ça oui. risque de ne pas faire plaisir à Kouyoté Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan, qu'on a reçu il y a quelques jours. L'INSEE avait avoué officiellement qu'elle était de la SEC Tu nous d'Abidjan. as pas dit d'ailleurs pour qui est-ce que tu étais, Cheikh. Mais J'ai je dit pense que qu'on j'étais- sait. Tout le monde sait que J'ai dit que j'étais frappé d'une neutralité qui crève Non, les yeux. t'as dit Sur ça le plateau. devant, Mais sinon, t'as dit on ça connaît. devant. On connaît ton équipe. Voilà, Ah on bon? connaît, oui, c'est la SEC quoi, aussi. Sacravutousko ou le équipe, Café c'est Leggio? la SEC. Non, c'est le Café Leggio de Non, Korogo. on sait tous que c'est la SEC, mais c'est pas Ouais, grave, c'est- Cheikh, tu l'avoueras jamais bon devant tout le monde à la C'est un télévision. secret de polichinelle. Mais on le sait, hors antenne, tu nous le dis d'ailleurs souvent, Cheikh, Ouais. tu es pour la SEC. Alors, on a un sujet beaucoup plus gai. Oui. C'est que les élèves ont décidé de rentrer un peu plus tôt, enfin, d'anticiper les Pas congés. très gai. Donc, ils cassent tout. Oui, Non, c'est pas très gai. Au contraire, ça énerve plus d'un.
au premier plan les autorités. C'est un peu le sujet de la prolongation de l'INSEE ce Exactement. soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le gouvernement a décidé? Eh bien, comme tu viens de le dire, depuis le début de la semaine, on a été témoin de certains événements à Abidjan et à l'intérieur du pays. La date des congés de Noël est fixée normalement au 17 décembre 2021 et certains élèves ont décidé d'aller en vacances plus tôt que prévu. Et le problème en plus, c'est qu'ils le font dans la violence. Alors le gouvernement a décidé de sévir et d'hausser le ton. Les élèves fauteurs de troubles qui délogent leurs camarades pour se mettre en congé à anticiper feront désormais l'objet de sanctions judiciaires qui n'excluent pas la radiation. C'est ce qu'a annoncé hier M. Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. Des consignes ont été données pour que les sanctions administratives soient prises, allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive. Et en plus de ça, il pourrait s'en suivre des sanctions judiciaires, puisque certaines personnes à l'origine donc, de ces troubles ont déjà été interpellées. Et le ministère de la Justice a reçu des consignes afin que la fermeté la plus absolue soit appliquée. D'accord. Donc ça risque, voilà. Autant le dire, c'est une décision très ferme. Au moins, ça fait plaisir parce qu'on se Plutôt demandait proportionnel, ce qui était fait hein, derrière. au fait. Bah, Maintenant, il y en a on qui sont sait. déjà fichiers, qui ont des casiers judiciaires. Alors j'ai vu des images, je ne sais pas si c'est avéré, bon on ne dira pas n'importe quoi puisqu'on est à la télé, mais en gros ce ne sont pas toujours des élèves qui d'accord. saccagent pour ce qu'on a pu voir. Merci l'INSEE De rien. pour cette prolongation. L'INSEE qu'on va retrouver dans quelques instants pour le kiff du jour, parce qu'il faut quand même de bonnes nouvelles dans cette émission. fait. On ne va pas commencer par des choses trop moroses, trop tristes, trop violentes. Hein? Qui fait quelques On va jours. parler d'une autre chose un peu plus triste aussi, pour rester cohérent quand même dans la tristesse. Oh non. Franchement, on va pas faire une émission triste. Non, Cheikh, non, quand même. on va déboucher sur des choses plus gaies. On aura Dena Moana tout à l'heure, ça sera très gai. On aura Akbel Sadjaï, ça sera hyper gai. Ouais. On aura le kiff du jour, ça sera joyeux. Tout à fait. Aussi. Avant ça, je propose qu'on soit complet dans le chapitre de la tristesse, pour bien planter le décor de cette émission. C'est la glissade de Glisse qui va parler d'une fermeture. La inattendue. désactivation du compte BPS, bénévole de premier secours de Hassan Hayek. Parlons-en après ça. Bon alors c'est triste, hein, la nouvelle est tombée, ce matin on est tombé sur ce post à cette publication de Hassan Hayek qui annonçait que le compte BPS était désactivé. BPS en fait est un groupe qui réunit près de 320 000 membres depuis 3 ans maintenant et on sait qu'ils sont très actifs. Pour ce qui est du social, ils aident à collecter des poches de sang, des chaises roulantes, des tricycles, ils font même des prises en charge des frais d'hôpitaux, ils procèdent à la réhabilitation de certaines maisons, au financement de certains business, la scolarisation de certaines personnes, des soutiens artistiques, distribution de repas, réinsertion sociale. Enfin, la liste est longue. Ils œuvrent donc depuis 3 ans avec Hassan Hayek, qu'on appelle le vagabond de la charité, qui prend plaisir à le faire. Sauf que, donc, depuis ce matin, on a remarqué que le groupe, il a été désactivé parce que certaines personnes l'ont signalé. À l'origine donc de la désactivation, pour ce que Hassan m'expliquait, il y a une petite vidéo qui aurait été postée il y a quelques heures de cela sur le groupe. Une vidéo tout à fait anodine, comme on en voit certainement sur le groupe, qui signalait une mère et son fils dans les rues de Yamoussoukro, il me semble. Et la personne, donc voici la vidéo, la personne appelait à l'aide de cette maman qu'on avait retrouvée nuitamment dans cet endroit-là, à Yamoussoukro. Malheureusement, quelqu'un a signalé et a parlé d'atteinte à la pudeur ou quelque chose dans le genre. Du coup, bam, ils ont désactivé le groupe. Mais ce n'était pas la première signalisation ou le premier signalement ou le premier signal. Signalement. En tout cas, plusieurs autres étaient parvenus depuis et puis ça a été désactivé. J'ai essayé de joindre Hassan Hayek, histoire d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé et on a une petite vidéo d'explication. Salut la famille, ça va? C'est le HH toujours. Alors, les nouvelles d'aujourd'hui sont pas très bonnes, mais bon, Dieu fait grâce. Pour un rien hier, une vidéo banale, ça ne montre absolument rien du tout, qui a été publiée par un membre qui cherchait de l'aide pour une dame et sa fille. Nous avons été directement désactivés par Facebook, sous signalement de beaucoup de personnes. Qui en veut à BPS ou qui en veut à Hassan Hayek, ça c'est un autre débat et c'est pas le moment d'en parler ici. Est-ce que le social, je vais l'arrêter? Jamais de la vie, je m'avoue jamais vaincu. Je suis un combattant, je suis un gars de terrain. Et même aujourd'hui, on a géré 2 cas. Est-ce que s'ils n'ont pas réactivé, on va ouvrir un deuxième groupe? Oui, j'ai déjà ouvert un deuxième groupe depuis ce matin qui s'appelle BPS 225 pour continuer la lutte.
Je n'en veux à personne, en tout cas, je n'en veux à personne. C'est arrivé, c'est arrivé. Tout ce qui est administratif va se faire. Et j'ai contesté la décision. D'ici là, si la décision ne passe pas parce qu'on ne se reproche absolument rien, nous allons passer à une autre forme de réclamation que je préfère taire pour l'instant. D'ici là, on va continuer le combat. J'invite tout le monde à adhérer à BPS 225. Il n'y a rien qui peut nous ébranler parce que notre mission, elle est divine. Et on veut zéro maladie en Côte d'Ivoire et on veut rendre toutes les veuves et tous les orphelins heureux avec un sourire. On est ensemble. Découragement n'est pas ivoirien. La fouille famille. Donc voilà. Découragement n'est pas ivoirien. J'aime bien cette phrase avec laquelle il termine. Il faut rappeler quand même que BPS, c'est 150 sollicitations minimum par jour. 150 sollicitations. Voilà, donc des aides, des SOS que les personnes leur envoient par jour dans leur inbox. Donc c'est des cas traités au jour le jour et j'espère vraiment qu'il y aura une solution. Voilà. Merci, Glisse, pour cette information. Et puis, bon courage à Savayek et à BPS. Voilà, on essaiera donc de suivre cette histoire. On espère qu'il va recouvrer le nombre d'abonnés en un temps relativement court, on l'espère. Sinon que le groupe sera réhabilité, tout simplement. Oui, je pense que c'est possible de le faire. En tout cas, ce n'est pas définitif. Voilà, c'est clair. Bon, derrière, on ne parle pas des hommes, on parle des algorithmes, des machines et tout. Bon, il faut renseigner un certain nombre de choses. Il faut montrer patte blanche à des gens qui ne sont pas humains derrière. Donc, c'est un peu compliqué. Et ça prend le temps que ça doit prendre. Merci pour cet update. On a aussi quelqu'un qui nous vient du Far West. C'est Pierre Canon Dokui. Dokui. Voilà. Oui. C'est quoi les nouvelles ce soir? Les nouvelles. Il y a de nouvelles. C'est beaucoup. On va faire beaucoup en images. OK. Moi, le décembre. Et le décembre, il faut faire très attention. Parce que les filles, on ne comprend pas les têtes. Il a posé une question. Oui, il a posé une question. Est-ce qu'il y a Natacha ici? Qui s'appelle Natacha? Il y a un garçon qui a levé la main derrière? Non. Là, tu t'appelles Natacha. Et vous voyez, Natacha, la fille. Vous-même d'abord, on ne va pas trop parler. Hein. Regardez la vidéo. Regardez vous-même la vidéo. Il faut que ça vous parle. Regardez la vidéo. Je vois tes messages, je ne te réponds plus. Tu as quitté le foyer, il faut me voir aujourd'hui, je suis à Dubaï. Je mange avec les cuillères en or. Regarde les cuillères en or. Je suis dans un restaurant africain à Dubaï. Je te parle, j'ai même envie de pleurer, Natacha. Faut voir où je suis logé. Moi, c'est au faille. Regarde. Regarde comme ça, c'est là où moi j'habite. C'est là où j'habite à Dubaï, Natacha, où Cristiano Ronaldo dort quand il est là. Là où Eto'o fils dort, c'est là où Chambal dort. Tu m'as négligé. C'est bon. Voilà, c'est bon, c'est pour nous dans chaque pays, chacun a son Natacha. Sinon, nous, en Côte d'Ivoire, c'est les Sonia, c'est les Ami, c'est les Cynthia qui nous donnent gourmet. Et le cas patienté. Mais oui, c'est ça le cas patienté. Voilà la fois, ils donnent dans la maison de Eto'o. Les filles, c'est un médecin, vous donnez pour vous les filles. C'est un médecin, vous donnez. Mais. Les filles ne sont pas patientes. Maintenant, deuxième cas. Et. De Versailles. Oui, j'ai connu de Versailles. C'est qui? Tu n'as pas connu de Versailles? Le château de Versailles? Non, c'est pas le château de Versailles, c'est un monsieur. Le café de Versailles d'Alpha Blondy? Non, c'est pas ça, c'est un monsieur. D'abord, il avait pris 50 000. Il dit, c'est pas lui. On a envoyé là-bas, ils ont pris balai, ils ont mis ça, serré son cou. Il dit, c'est pas lui. De Versailles, on a reçu sur un plateau de terrain. On dit de Versailles. La Côte d'Ivoire est située dans quel continent africain? Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique orientale. Il dit central. Lui-même qui est ivoirien, il dit central. On dit, mais de Versailles, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne comprend pas. On dit, mais voilà ce que tu as dit. Là encore, de Versailles, il dit, c'est pas lui. Donc on a pris de Versailles. On dit, on va retourner chez la vieille. On est arrivé là, la vieille dit, elle ne peut pas mettre sa bouche dedans. On dit, la vieille, pardon, prends balai, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. On a insisté, au moment où on veut faire, Barala m'a attrapé coup de la vieille. Tout le monde veut enlever, personne ne peut enlever, c'est de Versailles, lui seul qui peut enlever. Quand il est arrivé, on dit la vieille à quoi? Et la première fois que j'ai fait le travail de 50 000, il dit c'est pas lui, il a gâté mon nom. Je ne peux plus gagner client parce que tout le monde ne pourra plus à moi. Donc c'est maintenant je vais me venger. Tous les plateaux de Versailles vont partir, je rentre dans son esprit, je réponds à sa place. C'est à cause de ça, Barala m'a attrapé. Ah, d'accord. Mais je vais dire à de Versailles,
Tout le monde, il ne faut pas vous moquer de lui. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Mais là, souvent, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Il peut perdre le fil sur le terrain. Pour lui, il est mieux. Ouais, un artiste comédien qui allait loin à l'école. Tu vas voir pour lui aussi. Regardez. What's your relationship with Jean-Michel Kankan? You know, you incarnate him as a person, and then I don't know why you, as an Ivorian, you choose to imitate a Cameroonian. So tell us your relationship with him. Je te fais quoi? Non, si j'ai fait quelque chose qui est mauvais, tu me dis. Demande les excuses d'abord. D'abord les excuses. Non, il faut que je te demande pardon. Voilà, c'est ça. On parle, on s'entend. Pourquoi avec toi, je ne peux pas m'entendre? Non, s'il y a des problèmes, expliquez-moi. Si j'ai déjà pris ton argent, expliquez-moi. Si c'est l'amour que tu veux, je peux te donner. Mais il ne faut pas que tu me maltraites comme ça. Famille, famille, je suis en danger linguistique ici. Elle demandait que tu es ivoirien, tu incarnes Jean-Michel Kankan qui est camerounais. Comment tu as fait déjà pour être au contact de cet humoriste? Voilà, c'est ça. C'est pour dire ça que tu souffrais comme ça. Bon, famille. C'est pour vous dire que... Voilà, merci. Voilà. C'est bon, je parle plus. Merci beaucoup, Pierre Canon. Dokui à retrouver. Dokui, voilà, à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. Alors, sans transition aucune, on va. J'avais dit qu'on commençait avec un peu de. Ouais, tout ce qui est morose pour finir avec tout ce qui est joyeux. C'est ça, joyeux. Pierre Canon, Dokui. Il y a un kiff du jour de l'INSEE. Oui. Juste après. Ceci. Voilà. Cette affaire. Aujourd'hui, je vous parle de Lazare Elundo Assomo, qui devient donc le nouveau directeur à la tête du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est le tout premier Africain à être à la tête du patrimoine mondial. Alors, on va déjà s'intéresser à l'UNESCO. Donc, l'UNESCO, qu'est-ce que c'est? C'est une institution spécialisée internationale de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, qui œuvre pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO a été créé en 1945. Le Centre du patrimoine mondial, lui, a été créé en 1992. Et pour ce qui est de Lazare Elundo Assomo, il rejoint l'organisation en 2003. Il a plus de 21 ans d'expérience dans le domaine donc, du patrimoine mondial. Il a contribué, entre autres, à la création du Fonds pour le patrimoine mondial africain. Il a coordonné aussi plusieurs projets de restauration patrimoniaux en Afrique. Et parmi donc, ces nouveaux défis, il y a celui de concilier patrimoine, développement, mais aussi de s'adapter au réchauffement climatique vu la situation actuelle. Donc bravo à lui. Et puis je rappelle aussi qu'il y a pour le moment 1154 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Merci pour ces précisions précieuses. L'INSEE, l'équipe du jour à retrouver désormais tous les soirs dans la télé d'ici après la petite disette de 2 semaines, 3 semaines. La période de vache maigre. Voilà, quand on part enchantement, il n'y avait plus de kiff, comme si elle était habitée d'une mauvaise humeur quotidienne. Non, c'est pas le cas. Merci beaucoup, l'INSEE. On sera rejoint dans quelques instants par Bess Sadjari. On va parler cinéma, on va parler acteurs studio, on va parler théâtre, on va parler culture. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre, l'excellence tous les soirs de 18h30 à 19h40 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On va parler cinéma, on va parler théâtre avec l'un des acteurs les plus en vue, l'un des comédiens les plus en vue. Il va maintenant faire son entrée avec Bess Sadjari. Salut les gars. C'est pas cher. Bess. Il doit te payer des droits quand même. Alors, Bess, il devrait te verser quand même des royalties. Au Vieux-Camp. C'est déjà vu pour ça. Ah, c'est déjà fait? N'est-ce pas au Vieux-Camp? Oui, d'accord, oui, mais Bess, c'est pas cher et tout. Ça va ou quoi? Ça va très bien. Merci d'être là. Le maître du vla, ça veut dire quoi? Ah ouais, tu le sais? On a fouillé. Il sait tout. On a fouillé, on a fouillé. Ça veut dire quoi? La 8e note du solfège déjà. OK. Do, ré, mi, fa, sol, si, do, vla. V-L-A, V-L-A-H. Redis ça? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, vla. Vla.
Ok. Voilà, donc c'est un concept que j'ai créé. Je crois que j'étais un peu dans mes turpitudes. Ok. Pour parler un peu comme toi, tu vois. Comment? Voilà, tu vois pas Dans mal. mes turpitudes, comme moi. Il a fouillé aussi. C'est ça, il a fouillé N'arrête aussi. pas de lécher sur cette langue-là. Bon. Go ahead, vas-y. Voilà, vas-y. donc je me dis, voilà, donc c'est VLAH, vie, liberté, amour pour l'homme. Voilà, donc Ok. c'est un peu ça. Voilà, C'est aimer quoi? les C'est une gens. devise, un leitmotiv? Moi, je crois que c'est une sorte de motivation personnelle déjà. Je crois que c'est cette énergie-là que je vais insuffler à tout le monde. D'accord. C'est incroyable, tu as démarré assez tôt quand même, 1989. Parce que j'ai vu. Le théâtre, oui. Oui, le théâtre. Ouais. Et après, contre la volonté, l'adhésion, la bénédiction de tes parents, tu te caches et tu vas faire du Ben théâtre. ouais, je crois que ça m'est tombé là-dessus. Même, je ne riais pas ça en même temps parce que c'est parce qu'il y a un qui a été absent, l'acteur principal d'une pièce de théâtre. Et j'ai été là. Donc, par accident. Par accident. Et donc, on m'a demandé pardon, enfin, on m'a demandé à la foule qui était là, qui peut venir le remplacer parce qu'il commence à nous fatiguer ici. Là. Moi, tonton. C'est ça. Et c'est pas qui. Donc, depuis le mois tonton, je suis là. C'est ça. Et ça marche très bien pour toi depuis toutes ces années. Je suppose. Oui, bien ça sûr. marche, Ça marche pour lui ou pas? Dernièrement, en tout cas, ça marche très bien. Moi, en fait, Blaise, je t'ai découvert sur tu sais, la pièce théâtrale, les monologues du V. Ben ouais, tu ne diras pas la suite, mais c'est bien. Ouais, J'ai même exact. fait la mise en scène de cette. Voilà, Ah, c'est toi qui as fait la mise en scène en plus. Ouais. Oui. Avec un autre. Oui, moi aussi, non, mais Ça suffit, là, Ça voilà, m'interpelle bon, un peu, mais il n'y a pas voilà. de problème. Moi, j'ai regardé ton film. Moi, j'ai joué le rôle de Tiendu dedans. Ah ouais, je fais un peu de tout. Oui, voilà. voilà. Et là, ma chérie me demande, là, je ne vais pas te donner. Quand j'ai vu ton truc là à la télé, je donnais Un l'envie. mari J'ai cru pour que deux c'est moi sœurs, qui voulais hein, me laisser. avec Marie-Louise Assurpère. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donnez l'envie. Ça tournait quand même un peu. Quoi. Ouais, ça a beaucoup tourné. Ce que je propose qu'on fasse là maintenant, c'est un instant crucial, très important pour cette émission. Autrement, elle n'existerait pas. C'est qu'on regarde ce que tu as fait. Ça s'appelle le medley. Derrière lui, debout, un soldat, un Belge, un grand diable. Au visage massif, inexpressif, le capitaine Gatt que j'ai tout de suite reconnu. Ne te laisse pas abattre par le découragement. Là, je le constate, là, moi, Et puis ne te fie pas aux apparences. Ce ne sont que des apparences, je comprends pas. Ouais, écoute, on est là. C'est le matin, on est sorti un peu pour se dégourdir les jambes. C'est pas faux. À mon âge, il faut que je me ménage un peu. Ménage, ça veut dire quoi, le vie? Ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu plus attention à ma santé. Mais je te parle là, tu me regardes, t'es gaffe à ça. Enfin, pour l'amour, je les frappe mal. Hein. Je n'aime pas ça. Ça veut dire quoi? Bess Agaï, l'un de nos invités ce soir dans la télé d'ici, tu as créé en 2004 le Wotui Théâtre. Iwotui Théâtre. Iwotui, c'est en Yorùbá, c'est bois-flé. Je croyais que tu allais me dire que c'était la neuvième note de solfège. Bon. Ben ouais, Iwotui, ça veut dire simplement laisse-les dire, laisse-les faire, et toi avance. Comme on dira, le chien aboie, la caravane passe. Alors, ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est qu'en Égypte, tu remportes. En 2010, oui. En 2010, un prix. Tu deviens le premier noir à obtenir ce prix de la première interprétation, enfin l'interprétation masculine. La première fois par un noir. Par un noir, c'est ça. C'était quoi l'histoire derrière? Simplement parce que par hasard on a été invité, parce que je dirais par hasard, parce que c'était la première fois que la Côte d'Ivoire a été invitée, depuis plus jamais. Et comme cela, c'était un monologue que j'ai initié. Enfin, j'ai mis sur papier, et puis il y a un auteur du nom de Kouébiti Ampère, son âme qui est parti, qui a mis ça en scène. Finalement, et je l'ai joué. J'ai interprété un fou à Dengra, un fou sous un pont, qui a tout vu de ce qu'on a connu comme guerre ici en 2002-2004. Il raconte cela un peu, ce qui s'est passé. Donc, il interprète pas mal de personnages qu'on connaît de la sphère politique. Et donc, il y avait pas mal de performances que j'ai fait là-dedans. Donc, je crois qu'il y a un jury qui était là, je crois une dizaine de personnes. Il y avait un seul noir, c'était un Guinéen. Et le reste, c'était des anglophones, des Arabes et tout. Les autres pays invités, c'était les seuls Africains, je veux dire, de la peau blanche, là, c'était les Algériens, les Libyens, et les autres, c'était Oman, tu as même le Japon qui était présent. C'est cela. Et voilà, donc c'est cette performance-là que m'a... Tu dis qu'il n'y a pas de favoritisme, en fait. Ah non, c'était vraiment de la performance. Mais toi, c'est ça ta particularité, tu es un caméléon. Ouais, c'est ça, Et je très l'ai même là polyvalent. sur le bras. Non, Mais c'est parmi les jurys, là. C'est pas les Guinéens là, ceux qui comprenaient français. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas fait le poids. D'accord. Mais ta particularité, c'est que tu as fait de la scène, tu as fait les planches. Aussi, ouais. Tu as passé Enfin, surtout. Tu sais camper aussi des rôles de clown. En gros, tu sais te fondre dans... Je suis en plein gombo de Arbre de Noël en soi. Ah, en plus, en plein gombo d'Arbre de Noël. C'est ça. J'aimerais savoir combien de personnages tu peux camper à la minute, en fait. Ça Comment tu dépend. fais pour passer d'un personnage Attention à la réponse que tu vas donner. Ah, ça dépend. Dans cette émission, il y a beaucoup de Ouais, pièges. c'est ça.
Il y a ça beaucoup de dépend. surprises. Attention à ce que tu vas dire. Non, ça dépend, j'ai pas. C'est mon petit conseil. Mais combien tu peux faire à la minute comme ça? Tac, 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 tac. Ça dépend. De quoi? Si tu me demandes quelque chose, je fais. C'est pas si je peux, je le fais. Si je peux pas. Mais je travaille avant. Voilà. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que parce que du coup, tu as fait beaucoup de théâtre, est-ce que tu préfères le théâtre ou bien être devant la caméra? J'aime bien être devant un public comme ça, en live, et c'est ça le théâtre. Parce que moi, j'estime que c'est vraiment courageux de faire du cinéma parce que c'est fatigant. Ok. C'est fatigant pour une journée à faire que 3 prises et on sort de ça, on est lessivé, c'est terrible. Tu as travaillé quand même avec des références, hein, Diallo Tikwayi, Vincent, pour ce que je sais. C'était déjà Sidiki Bakaba, mon maître. Sidiki Bakaba, Diallo Tikwayi, Sylvain Une Baka. performance d'un débit de texte aussi, c'était autre chose avec lui. C'était plus, je lui dis, endurance de scène. Avec Diallo Tikwayi, avec Sidiki, c'était plus la méthode, tu vois, poser les pas où il fallait et tout. Et puis il y a d'autres, Alexis Donzigré, que j'ai rencontré aussi, pas mal quand même. Et puis des stages hors d'ici, en Europe et tout. Voilà. D'accord. En passant, je salue Marielle Pinsard. C'est ça, avec qui tu as travaillé également. Non, je regardais l'INSEE. Quand tu souris comme Généralement, quand elle sourit dans cette émission, c'est qu'il y a quelque chose qui suit. Mais c'est bien. C'est pour cela qu'on n'aime pas qu'elle sourie. Regardez ce sourire, ma fille. Ah bon, tu es sûr? Tu vas regretter ton conseil, là. C'est tout bonnet. C'est vrai? Voilà. Alors, elle a quelque chose pour toi. Ça s'appelle Chacun connaît son travail. Et on va te demander de camper plusieurs émotions. D'accord. Est-ce que c'est bon? C'est super. Après ça, peut-être? Oui. Après ça, chacun connaît son travail. On va démarrer par la peur. C'est bon, ça n'a pas fait 10 ans. Franchement. La joie. Wow. Non. Non. La tristesse. Ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci, Gbess. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il doit attendre d'autres choses. Parce qu'en ce moment, je dis une chose. Tant que, et ça, tous les comédiens le savent, c'est notre premier instrument, le corps. Je crois qu'il fallait plus le mettre à ça. Vous le faites toujours de façon lucide. Est-ce que vous comprenez son message? Oui, il vous dit... Je crois qu'il faut plus me prendre au corps. Oui, bien sûr. Parce que je crois que c'est si là ce n'est qu'on que va- l'expression du visage... Je crois que tout le monde arrive à le faire quand même. Ouais. Avec le visage. Au corps, dans quel C'est sens, la manière- par exemple? Le corps, je veux dire, il faut entrer dans un personnage. Il faut faire n'importe quoi. Mais oui, aussi, on peut faire une chaise. On peut faire n'importe quoi. On peut faire un gobelet. On peut faire... parce que, je le dis simplement parce que ça se travaille. Attends. Ça veut dire que là, si on Comment vous tu demande... fais un gobelet, tu as dit? Mais je fais un gobelet comme ça. Ça veut dire que tu te contorsionnes pour donner la forme d'un Contorsion, gobelet? Je peux me donner un genre de prise comme ça, ça dépend. Je peux le faire sur la table, je peux le faire au sol, ça dépend. Non, tu es en train de pousser ton esprit loin. Bon, on peut Mais le ouais, faire. je vais dire une chose. On a compris. Tant qu'on est au théâtre, il n'y a on que peut tout ça. faire. Je crois que moi, vous avez vu un peu les rôles de femmes, de vieilles, de vieux, d'enfants et tout, ça s'apprend. Vous le faites toujours en toute lucidité, c'est ce que je voulais savoir, ou on prend quelque chose avant? Tiens, c'est bien. Je vais me dire cette question. En fait, elle le dit Je crois que... avec beaucoup de politesse. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien parce que beaucoup croient que c'est ce qui peut motiver, ce qui peut insuffler. tu vois. Et j'ai été à ça, en fait, à la base. Quand j'ai à la été à base, quoi? à mes débuts, on se disait, ouais, il va à fond, tout et tout. J'ai pas fait plus de 2 scènes, j'ai pas pu tenir. Et au contraire, ça me rend plus amorphe sur scène. J'ai même commencé à me oublier un peu, j'ai eu plein de trous de mémoire. D'accord. Et je me suis rendu compte que quand je suis plus à ça, je suis pas à ça, pardon. Ah ouais, mais il fait combien l'énergie? Ah, donc il faut pas que je prenne. D'accord. J'ai arrêté de prendre. Est-ce qu'avec ton profil, ton palmarès, avec tout ce que tu as accompli, tu continues de faire des castings pour intégrer des productions? Ou est-ce que c'est tout de suite, ah non, on a besoin de Gbess, allez, c'est bon, tu nous rejoins? Récemment, ça a été un peu un problème pour moi. Peut-être ça demeure encore un problème, parce que j'aime pas trop les castings. D'accord. J'échoue souvent. Enfin, j'ai échoué un temps.
Parce que j'étais trop stressé, tu vois. D'accord. Je me disais, est-ce que peut-être c'est un petit complexe que j'avais? Ah non, ça va, c'est toi Gbès. Attends, tout de suite là, tu vas... Mais non, le jury dit non, c'est pas passé. D'accord. Je n'ai pas envie de citer certaines productions ici, où j'ai été sur certains premiers rôles, qui ne sont pas passés. OK. Ah ben, et je me rends compte qu'il fallait juste que je me concentre et que je fasse beaucoup d'abstraction de certaines choses, et puis quoi, ça allait couler. Et je suis premier à toujours être appelé, pour certains rôles, les premiers surtout, mais jamais retenu. D'accord. Donc, Premier appelé. J'en tire beaucoup de leçons. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, on pourrait le dire. Ouais. Alors, tu as cité tout à l'heure Sidiki Bakaba, qui lui avait la particularité de représenter des pièces relativement longues. Je me souviens de l'hommage à Toussaint l'ouverture, Ouais, c'est avec quand même le près de livre 3 heures. 3 heures. Comment on arrive à mémoriser tout ça? Oui, au départ, nous, on se demandait, mais comment ça se fait? C'est simplement que, tant que vous avez une brochure, ça peut faire 1000 pages, j'exagère même pas. C'est que des indices par page. Après les pages, on va aller par idée. Après idée, on ira par situation. Voilà, donc, on évolue crescendo comme ça. Il faut manger quelque chose en particulier? Non, du tout. Il faut aimer lire déjà à la base. D'accord. Je ne sais pas si vraiment... Il faut vraiment aimer lire, quoi. Un bon message pour eux. OK. On a bien noté. Déjà, aimer lire. OK. Découvrir des mots, et puis ensuite se dire que, bon, cette page-là, je crois qu'il y a 3 mots-clés qui peuvent me permettre de mémoriser de là à là. Et on part comme ça. Donc, on part de point, et ensuite, on part de page en page. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Voilà. Très bien. Je propose qu'on marque une pause. Merci d'être avec nous, Bess. On sera rejoint dans quelques instants par la chantre conductrice de louange, l'excellente, la talentueuse Dena Moana qui nous visite ce soir. Elle sera d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. Celle qu'on annonce maintenant avec beaucoup de plaisir est une référence dans la musique gospel francophone. Elle a à son actif 3 albums. Le tout dernier album, il est sorti au lendemain de son premier passage à la télé d'ici. On lui avait demandé en plateau, c'est quoi les titres? Elle a dit, venez au concert. Il a dit, OK, est-ce qu'elle peut fredonner? Elle a dit, venez au concert. Bon, le concert, il est passé. Il est annoncé pour 2 nouvelles dates. On va parler de cet album qui est sorti en temps, mais également de son tout dernier clip et de bien d'autres choses qui vous intéressent. C'est une excellente chanteuse et on est toujours ravis, heureux de l'avoir en plateau. Dena Moana. Dena Moana, bienvenue. Merci beaucoup. Sapé comme jamais. Comme Jaja. C'est une Congolaise après tout. Hein. Ah, ça va de soi. Oui. Avant tout. C'est vrai? Il paraîtrait. La sapologie, ça vient de chez vous? C'est plutôt Brazzaville. Mais bon, c'est vrai que... C'est Congo. C'est juste le Congo. un ruisseau. C'est un ruisseau qui sépare. Non, c'est la même vrai. chose. Ça va, Dena? Bienvenue. Ça va. 2 dates à Abidjan. Mhm. 17 décembre, 19 décembre. C'est ça. Tu vas faire ça à le comble encore? Ou cette fois, ça le comble? On peut le dire comme ça. C'est ce qu'on attend. C'est ce qui va se faire. Ce qui va se faire. C'est devenu un rendez-vous immanquable. Oui. C'est devenu un impératif catégorique chaque C'est un année. rendez-vous annuel. Il faut Ça qu'on fait- ait notre dose de Dena Moana en C'est ça. fin d'année. et C'est la tout. 5e fois. Donc déjà, je crois qu'on commence à s'habituer avec le peuple ivoirien. Et ce sera la première fois après la sortie de l'album Souffle. Oui, ce sera la première fois parce que l'album est sorti l'année passée, Il y a le un 4 an. décembre. 4 décembre, c'est ça. Mhm. Nous, on l'a reçu le 2 ou le 3. 2-3 décembre. Elle a dit non, venez au concert si vous voulez entendre l'album. On était très frustrés. Mais bon, on n'a pas le choix. On a dû le prendre comme ça sur nous. Regardons le tout dernier clip de Dena Moana. OK? C'est sorti il y a 1 mois. Oui. Elle n'a pas voulu en parler. On a eu le clip discrètement. Donc, on va le diffuser en exclusivité pour soulager notre frustration. Oh. Le sang nous justifie. Dernier clip en date de Dena Moana, l'invité artistique de la télé d'ici ce soir. Pourquoi on va choisir ce titre pour le clip alors qu'il y a tellement de titres de Dena Moana? Mhm. Pourquoi ce titre? Pour faire un clip, Pour faire un clip, oui.
Ça doit être le 5e ou le 4e clip de l'album quand même. D'accord. Donc c'est le tout dernier clip de l'album. ça. Parce qu'après chaque 3 mois, nous faisons des clips pour renouveler l'album. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne avec mes équipes. C'est cela la stratégie. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y aura le 17 et le 19? Qu'est-ce qu'il y aura le 17 et le 19? Elle va dire venez. De grâce, ne nous dis pas venez. Non, il y aura la gloire de Dieu, il y aura une présence, il y aura une célébration, il y aura la fête pour les enfants de Dieu, mais il y aura aussi un appel au salut à ceux qui ne connaissent pas Christ, à venir à Christ et à donner leur vie à Christ. Durée du spectacle? Habituellement, 2h, 2h30. C'est énorme, ça. Oui, c'est beaucoup. Oui, ce que je voulais savoir, c'est que pendant tes concerts, comme tu disais, il y avait des appels aux âmes. C'est ça. Et tout. Quand ces personnes-là donnent leur vie au Seigneur, à qui est-ce qu'on les confie après? Parce que Dena Moana s'en va. Alors, déjà, pour faire un appel au salut, on sait que c'est le Saint-Esprit qui convainc un cœur. Donc, quand il permet à ce qu'on fasse un appel et que les gens viennent à Christ, il s'en occupe. Lui-même, il s'en occupe. Ces personnes-là vont chercher des églises. Ou encore, quand on s'organise bien, on prend une liste, on écrit les noms de ces personnes et on les envoie dans les églises que nous connaissons pour qu'on puisse les suivre. Après, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais dans un premier temps, on écrit les noms sur les listes des églises différentes. On les envoie selon le coin où ils habitent. Et de là, ils peuvent commencer à faire leur première de faire une église ici, dis-moi, est-ce que tu n'y penses pas J'ai pas d'église, moi. Je suis pas pasteur. Au Congo, si tu es dans une église, je suis dans une église. de louange dans une grande église au Congo. Est-ce que peut-être qu'il pourrait y avoir une succursale de cette église ici pour... Mais non, mais l'essentiel, c'est pas de les envoyer dans l'église où moi je prie. D'accord. On les fait accepter Christ et puis après, on regarde où ils habitent et on les envoie selon les coins d'où ils viennent, quoi. Et puis après quelques mois, s'ils ont le choix d'aller dans une église ou dans une autre, ça, c'est chacun d'entre eux. Moi, je veux savoir. Excusez-moi, ça m'a pris je suis dans l'émotion. Je veux savoir, comment vous connaissez une louange là? Est-ce que souvent les policiers vous arrêtent? Oui, conduit ou conduit pas? Si, conduit. Je peux répondre. Non. Au moins, c'est que tous tes papiers sont au complet. Tout. Tout est au complet. Je vais pas faire la présentation. Gbes Adjaye. Enchanté. Acteur, comédien. Je viens de découvrir d'ailleurs. Metteur en scène. Magnifique ce que vous faites. Voilà. Je vois tes panneaux en ville, tu es pareil, tu n'as pas changé. Tu es pareil, tu es la même belle femme. Merci. Je m'arrête devant, je regarde bien. Oh. Tu regardes les dates? Non, je regarde son visage. Au moins, il est franc. C'est la même. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui font ces effets-là. Ouais. Mais c'est la même. Oui. Mon conseil, la prochaine fois pour les promoteurs, il ne faut pas mettre la photo d'Ena Moana, il faut juste mettre les dates. Et juste le nom. Ah non, au contraire. Non, mais parce que si on a des invités ou des participants comme Gbes Adjaye, ils ne vont même pas faire attention à la date. Ah non, et ils risquent de manquer le concert. Je dis, c'est la date, on ira. Mais il y a le visage qui retient, tu vois. Ça s'appelle vraiment se on se demande, mon gars, faut avancer. Et non, je regarde l'affiche. Mais tu sais, c'est le visage. D'accord. La date, elle est suivie. Tu connaissais Dena avant ou pas? Non, je crois que j'ai vu son concert. Ouais. Je suis parti au Palais de la Culture. Je crois qu'il y avait une course à faire et vite fait, mais il y avait du monde, quoi. D'accord. Bon, allez, avant le concert, on va regarder un medley d'elle. C'est une compile de ce qu'elle a fait. Okay. Et comme ça, après, tu diras pas que tu ne la connais pas. C'est mieux? Mieux. Allons-y. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Bisika yozwanga mokili yebengo kasi bisika na kokende. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami Emmanuel, mon guérisseur. Marche dans l'amour, oui je veux marcher. Je voulais savoir, dans ton dernier album, est-ce qu'il y a une chanson que toi, tu affectionnes plus que les autres ou alors qui résonne un petit peu plus pour toi que les autres?
même si je pense toutes, mais est-ce qu'il y en a une qui a une saveur un petit peu... Je dirais plutôt une que j'écoute comme si c'était pas moi qui avais chanté. D'accord. C'est More and More. Ok. Oui, ça veut dire plus de toi. Et enfin, le chant on n'a pas encore fait un clip avec le chant, mais comme ça, quand je l'écoute, c'est quand même, c'est pas Dena que j'écoute. Enfin, c'est pas Dena Moana qui écoute Dena Moana. C'est ton alter ego, j'aime trop. More and more. Est-ce que vous avez cette percée-là dans l'univers anglophone? Je sais qu'en général, les artistes n'ont pas, les artistes francophones n'ont pas cette percée-là dans l'univers anglophone. Est-ce qu'au niveau du gospel, c'est pareil aussi? Est-ce que tu vas au Nigeria, par exemple, ainsi de suite? Oui, j'étais au Nigeria l'année passée. Je crois que c'est cette année, oui, au début de l'année, où j'ai fait connaissance avec plusieurs chantres nigérians et on est en contact. On est restés bons amis et on m'a plusieurs fois invité pour faire des concerts. Bon, après, moi, c'est parce que j'ai aussi vécu aux États-Unis, ce qui fait que je suis aussi anglophone. Et quand je chante des chansons en anglais, c'est pas parce que je veux juste chanter en anglais, c'est parce que je parle anglais aussi. Et donc, du coup, oui, au Nigeria, j'ai été en Afrique du Sud, pas encore, de manière officielle. Si ce n'était pour tourner le clip de Si la mer se déchaîne. Au Kenya, dans des pays anglophones, oui, j'ai été plusieurs fois et c'est parce que je sais que mon ministère va aussi dans ce sens-là. Tu écris toutes tes chansons? Pas toutes. Je n'écris pas toutes mes chansons, mais il faut dire que dans le dernier album, j'ai écrit beaucoup de mes titres. Et les autres titres, je dirais que j'ai fait des reprises, des chansons qui étaient déjà connues, ou encore j'ai collaboré avec ceux qui avaient écrit les chansons. Tout à l'heure, quand on a diffusé le medley sur le dernier extrait, je t'ai vu sourire. Je crois que c'est plus par rapport au pas de danse. Je pensais à mon batteur qui est là. Oui, d'accord. Ah, OK. Je crois que c'est juste lui que j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai souri. C'est autorisé des pas de danse? Ah oui, bien sûr. Okay. C'est la fête, on célèbre. Dans la Bible même, il est écrit, on reçoit le Seigneur, le roi des rois, avec célébration, danse, avec des cris de joie. Ici, c'est le Roukas-Kas, ça s'appelle. Les quoi? Roukas-Kas. C'est une sorte d'onomatopée tirée donc du mouvement de batterie qui a inspiré des pas de danse coupés décalés. Ah. Mais qui eux-mêmes sont inspirés des danses venues de Kinshasa. Donc bon, je ne vais pas le reprendre ici, mais bon. Ah, tu peux, Cheikh. Tu peux, Cheikh. Vas-y, on attend. Montre-nous ce que ça donne. Non, je la pose à dessein parce que parfois, on va dire la tendance quelque peu extrême a tendance à dire qu'il ne faut pas mêler tout ce qui est lié à Dieu aux choses du monde. Ah oui, je comprends. D'où ma question. Bon, ça serait peut-être pas les mêmes pas de danse, mais ça serait des pas qui expriment la joie, qui expriment la célébration. C'est vrai qu'aujourd'hui, un peu tout se mélange. On doit vraiment avouer que ça se mélange quand même et du coup, on a du mal à savoir si ça c'est pour Dieu ou c'est pour le monde. C'est ça. Mais dans ce que nous faisons, nous veillons à ce que ça ne soit pas ce qui vient du monde, au fait. Est-ce qu'il t'est interdit, par exemple, de chanter tes chansons, mais sur d'autres rythmes musicaux qui n'ont rien à voir avec ce à quoi tu nous as habitués? Par exemple, chanter sur un beat hip-hop, sur un beat zouglou, c'est très ivoirien, ainsi de suite, c'est possible? Oui, bien sûr. Il n'y a rien qui est interdit, au fait. Attention à ce que Après, tu vas les dire. rythmes... Non. Il y a beaucoup de pièges. Le zouglou, c'est vrai que moi, je ne le ferais pas parce que je ne suis pas habituée à faire le zouglou. OK. Mais j'aime Richard Crémé, qui fait bien son zouglou, oui, gospel. Oui. C'est un frère que je connais personnellement et avec qui on est en très bon contact. OK. Mais moi, par exemple, je ne le ferais pas parce que ce n'est pas mon style. Non, tu ne le feras pas en studio, mais tu pourrais bien le faire si on te mettait un beat, par exemple. Pas. Non, je pense pas. La demande. Je suis pas... Ça coule pas. On va essayer, non? On dit jamais, jamais? Le zouglou, ça coule pas. Mais tu On voulait justement te proposer un petit challenge. On voulait te proposer un petit challenge que tu interprètes un de tes morceaux, mais sur différents rythmes. Waouh. Donc, R&B, zouglou, sébène, rumba congolaise. OK. Est-ce que tu veux bien te prêter à ce jeu? Tous les 4 styles? Oui, mais il y en a 5 même, je pense. Il y en a 5, oui. Et si j'ai bien capté ce que tu as dit. Oui, il y en a 5. Et ah oui, il y a coupé décalé aussi. On souffle là, attends. Et non, la Tibène va t'accompagner. OK. Et au fur et à mesure, ils vont changer à chaque fois de rythme. Si j'ai bien compris, c'est une de ses chansons. Voilà, les paroles d'une de ses chansons. Oui. Ça va être un peu drôle quand même, j'imagine. Tu es... Tu du... Bon. Je suis... On y va ou pas? Moi, ça me va. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu, s'il te plaît? Allons-y. Bon, allez, ça s'appelle Chacun connaît son travail. Chacun connaît son travail. Chacun connaît son travail. On va le faire ici, d'accord?
Il faudrait que je monte, c'est ça? Oui, il faudrait. C'est chaud, hein? Alors, vu qu'elle est anglophone, on va faire comme si la grande chaîne américaine. For the first time on TV. Ah, il y a un micro en plus. Vraiment, l'INSEE l'a pensé à tout. C'est incroyable. C'est chaud. Je suppose que c'est de l'impôt, c'était pas prévu. Oui. Mais ça sort d'où ce micro? C'est incroyable. Bon, allez, chacun connaît son travail. Je suis perdue, là. Elle dit qu'elle est perdue. Commencer avec quoi? Ils vont changer chaque fois de rythme. Hein. Je t'avais donné mon cœur, mais je l'ai perdu. Tu es Emmanuel, Emmanuel. Oui, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, babenga gayo Yahweh. Tikana yeba, tikana bina. Emmanuel, Emmanuel, babenga gayo Yahweh. Tikana yeba, tikana bina. Emmanuel, Emmanuel, tu es mon ami. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, tu es mon ami, oh Emmanuel. Emmanuel, tu es mon ami, oh Emmanuel. Hey, Emmanuel, tu es mon ami, oh Emmanuel. Hey, Emmanuel, tu es mon ami, oh Emmanuel. Emma, 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 Emmanuel. Hey, Emma, 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 Emmanuel. Hey, Emma, 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 Emmanuel. Oh, tu es mon ami, oh. The Last for the Roads. C'est un album, ça. Je t'avais donné mon cœur, Emmanuel. Oh. Après, je me suis retiré de toi et tu es mon ami, ça je peux l'assurer. Tu es mon ami, je peux compter sur toi. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Je peux compter sur toi, quelles que soient les circonstances. Emmanuel, 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 tu es mon ami. Oh, Emmanuel, Emmanuel, tu es mon ami. Chacun connaît son travail. Je pense que tu peux sortir un album Zouglou. Il n'y a aucun problème, elle peut sortir un album. Et donc, en exclusivité, on vous annonce la sortie prochaine Coupé décalé aussi. Variété. de l'album Cocktail de Dena Moana. Le coupé décalé, c'est autre chose. Hein. C'était bien ou pas? Vraiment.
Alors, cette expérience, Dina Moana, C'était chaud. tu reviens de loin. C'était magnifique. C'était Merci. magnifique. Merci à vous. Ben, c'était bien. Hein. Ouais. Merci de m'avoir fait essayer ça. Elle peut faire de la planche. Aussi, oui. Je crois qu'elle c'est une comédienne. Là. Oui. Elle nous a niqué, là. Enfin. Ah non. Allons à la pub. Allons à la pub. Le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette entrevue. On était tout à l'heure avec Dina Moana. Elle sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. On est toujours en compagnie de Gbes Sadjaï, prix d'excellence des arts vivants 2015, qui travaille en ce moment sur 2, 3, 5, 6 création projets. passée avec Eki, création originale Canal+, et puis en ce moment une autre création originale Canal+, La Dernière Voix, et puis une pièce de théâtre en ce moment que j'ai montée qui passe, donc le 13 et 20 dernier, au Village Quilly. Et bientôt, on va jouer en janvier encore au Village Quilly. Gbes, merci d'être passé nous voir. Merci. On se dit à bientôt. Très bientôt. Lys, merci. Merci, Cheikh. Pierre Canon Dokui. Oui. Mais on m'a dit une fois, et tu allais quelque part, qu'une fille a porté le même habit que toi et ta femme. Mais vous nous cachez des Donc, choses. allez, Pierre Canon qui repartira avec Glisse. Voilà, il nous cache Voilà. des choses dans cette émission. On se dit à demain. Oui. Porte du week-end. Demain, dans l'arène de NCI, 2 formations qui seront naturellement opposées. Ah bah oui, on sera certainement pas là demain. Vous ne serez pas là. Non. Officiellement, Lindsay et Glisse donc, sont Parce que j'adore jouer, répudiés tu de sais la très télé bien. d'ici. On la retrouvera lundi. C'est une spéciale, Entre-temps, on aura une spéciale animateur journaliste de NCI. On aura Pierre Apro qui signe Mélina son Makissi. comeback. Mélina Makissi, Ividero, Didier Moulkoukou, Dija, Dija, des femmes d'ici et je Mimi pense... la Blonde. Oui, Mimi la Blonde On aussi. n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. À retrouver dans quelques instants, 19h50 exactement, NCI News, suivi de Sans réserve, présenté par Ali Garsouba, qui reçoit Eddie Nyapia. Juste après, 2 épisodes, coup sur coup, en back-to-back de For Life, la série événement sur NCI. Elle est annoncée pour 2 dates. 17 décembre, Sofitel Avignon en télévoir. 19 décembre, Eden Golf Club. Ce soir, elle est live sur la scène de la télévision pour la 2e fois. Je vous prie d'accueillir live, right now, Dina Moana. À demain. Je bénirai l'Éternel
L'excellente Dena Moana en concert les 17 et 19 décembre. Very good job. Thank you so much.